Bonjour et bienvenue à Conscience d'abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Jacinthe Carrier, ma bonne amie Jacinthe Carrier, qui a fait tout un revirement cette année à cause de la COVID. Et je l'ai invitée pour vous en parler parce que c'est vraiment un cheminement que plein de gens doivent faire, ont eu à faire, ont peut-être pas nécessairement super réussi. Je pense que Jacinthe a plein de choses à nous partager là-dedans. D'abord, bienvenue Jacinthe. Peux-tu te présenter un peu, dire aux gens qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Salut Daniel! Hey, je suis vraiment contente d'être avec toi. Euh, alors, la question de base, c'était qui je suis, qu'est-ce que je fais? Ouais, Alors, je vais plutôt partir d'où j'étais, vas-y si fort. tu veux. OK? Ben oui. Ben, dans le fond, avant, j'étais consultante en marketing alimentaire. Et il y a 3 ans, j'ai fait un changement de carrière et je me suis transformée en astrologue et animatrice d'événements spirituels. Ouais, puis tout ça, ça a déjà été une grosse transformation. Donc, c'est pas ta première grosse transformation. Tu as déjà fait le saut dans le vide, tu t'es lancé, tu as eu confiance en ce qui était en toi, tu as lancé ces événements-là, les événements Magic Moon, en personne. Donc, tu as loué une grande salle, tu t'es dit, moi, je vais inviter des gens. Ouais, mais ça a commencé avec une petite salle. C'était une salle, on pouvait rentrer maximum 60 personnes. Puis, de fil en aiguille, j'ai agrandi la salle. Et là, ben, ça allait bien, mais bang, est arrivé le COVID, le confinement, l'annulation de tous les événements en personne. Et là, j'ai fait, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là qu'on s'est parlé. Oui, écoute, tu as vraiment été une bénédiction sur mon parcours. J'étais vraiment contente de t'avoir rencontré. Je pense qu'on avait commencé à se parler 1 an avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Et pour d'autres raisons en plus, fait que j'étais vraiment contente que tu me proposes de m'aider à faire un virage en ligne parce que c'était déjà dans mes projets Mhm. de faire un virage en ligne, mais c'était prévu pour septembre 2020. Et bien sincèrement, est-ce que je l'aurais fait de la même façon ou aussi bien accompagnée avec toi et de façon aussi optimale sans être forcée à faire un revirement tout de suite au printemps? Je suis pas certaine. Je pense pas que ça aurait été aussi fluide puis que ça aurait été aussi wow. Fait que pour moi, ce qui se passe, ça a été au niveau business, carrière, vraiment génial. Je m'excuse pour tout le monde. Mais ça m'a vraiment mis au pied du mur, puis forcé à faire un changement, puis c'est un Ouais. changement qui est bénéfique. Puis je Ouais. suis comme, je pense que j'aurais juste pas été aussi à fond dans ce changement-là si on n'avait pas eu les conditions confinement et COVID. Ouais. Ça m'a forcé à le faire, puis à me réinventer dans le fond, puis merci, merci. Des fois, c'est quand on est au pied du mur, puis qu'on n'a plus le choix que ça nous sort de notre ancien système, nos anciennes façons de faire, qui n'étaient pas optimales. Et moi, c'était pas optimal. Je faisais pas d'argent avant. Hmm. Mais ça, tu peux peut-être en parler un peu parce que ça, c'est la réalité de plein d'entrepreneurs. Ils font des choses dans un modèle qu'ils pensent qui est le meilleur, mais ils ne partagent pas nécessairement dans l'abondance, là. Ils font des choses, ils aiment ce qu'ils font, mais c'est quand même difficile. Donc, toi, sans aller nécessairement trop dans les détails de tes chiffres, mais tu sais, tu étais rendu avec une salle où tu avais quoi, 200, 250 personnes? Ben, c'était une salle qui pouvait contenir environ 200 personnes. Hmm. C'est ça. Donc, à tous les mois, on était entre 100 et 200. Donc, je faisais un événement par mois, mais en personne, c'était beaucoup d'énergie. J'adore ça, l'organisation d'événements, la vibe en personne, c'est wow! Mais c'était beaucoup de temps et d'énergie pour, tu sais, ça me dérange pas de te partager quelques-uns de mes chiffres, mais tu sais, l'année passée, je pense, tu sais, j'ai fait 50 000 de revenus, mais après toutes mes dépenses, tu sais, au final, mon vrai revenu, c'était 16 000. Mhm. Ouais, parce que tu as Donc, des gros coûts quand tu fais des événements physiques. oui, mais c'était pas bien optimisé non plus. Donc c'est ça. Fait Ouais. que c'était vraiment le fun. Puis je vais avoir hâte d'en refaire dans le futur quand ça va être permis. Mhm.
Mais ça sera plus une fois par mois, là. Ça va être 2 à 4 fois par année max. Ouais, ça va être peut-être un plus gros événement qu'un Ouais, happening, là. ouais, exact. OK. Ben, écoute, juste pour donner une idée, une ordre de grandeur, donc tu avais entre 100 et 200 personnes parce que tu étais dans un endroit physique, à un endroit précis, puis tu sais, pour les gens qui ne sont pas nécessairement dans la région de Montréal, toi, tu faisais ça une fois une fois sur la rive sud, une fois sur la rive nord, essayer d'aider le plus de gens possible, mais c'était quand même beaucoup de brouhaha pour toi, là. Tu te déplaçais, puis les gens de Oui. la rive sud n'étaient pas nécessairement sur la rive nord, puis vice-versa. Ouais, et vice-versa. Puis, ben, c'est aussi une équipe de bénévoles que je remercie si un jour ils écoutent ce podcast, ces vidéos. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de gestion, là, d'humains, de Ouais. matériel, de promotion, de salles, c'est ça. Puis là, tu t'es lancé en ligne. Mais moi, ce que je trouve vraiment fascinant dans ton cheminement en ligne, c'est que tu t'es dit, OK, je vais en ligne, je le fais en ligne, de toute façon, je ne peux plus le faire en personne. Puis là, tu n'as pas fait juste un modèle, ton modèle a évolué, là. Donc, tu as commencé par reproduire un peu ce que tu faisais en personne, c'est-à-dire vendre des billets pour un événement, mais en ligne. Ça a Exact. quand même pas pire levé. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est devenu vraiment, vraiment gros? Parce que là, tu es rendu proche de, en ce moment, presque 10 000 contacts sur ta liste. Tu fais des événements à presque quoi? Entre 1000 et 2000 personnes par mois. C'est rendu gros, là. Oui, oui, puis j'espère que ça va être encore plus gros, écoute. Parce qu'en ligne, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, puis c'est ça. Fait que, dans le fond, oui, on a commencé. Donc, tu m'as aidé à reproduire mon événement en ligne, en personne en ligne. Mhm. Et là, ben, c'était le même modèle d'affaires, on va dire. Donc, mais après ça, on a changé pour. J'ai un blanc, il faut que tu m'aides. En fait, on a réalisé que en ligne, c'était cool, mais pour toucher plus de gens, pour que les gens t'adoptent, parce que tu avais déjà une communauté de gens qui te suivaient, mais c'est des gens qui te suivaient depuis un bon bout de temps. Tu avais Ouais. grandi à quoi? 400 personnes sur ta liste, je pense, qui venaient relativement régulièrement à tes événements. Mais là, J'avais une liste de 1000 courriels 1000 courriels? OK. quand on a commencé ensemble au printemps, là. OK. Donc, 1000 courriels, ce qui t'amenait entre 100 et 200 personnes par événement en personne. Après Ouais. ça, on est passé en ligne. Là, évidemment, pour te faire connaître, il fallait trouver des façons de te faire découvrir. Donc, pour ça, tu faisais déjà des entrevues magiques en ligne gratuites. Ça amenait déjà des gens. Puis là, le switch, tu as eu une suggestion de rendre ton événement gratuit. Ça a été un gros Oui. switch parce que là, tu t'es dit, mais attends, c'est ma source de revenus, puis là, je vais rendre ça gratuit. Comment je vais Eh rendre oui. Écoute, c'est au mois de juillet 2020, mon invité, mon expert et enseignant magique du mois, c'était François Lemay, donc qui est un de mes mentors, puis qui est un enseignant de pleine conscience extraordinaire. Et puis c'est là qu'il m'a proposé ça. Je dis: «Jacinthe, au lieu de vendre, je sais pas moi, quelques places à tel prix à tous les mois, pourquoi tu rendrais pas ça gratuit?» Puis là, j'ai fait: «Heu, attends là, c'est ma source de revenus, pourquoi tu veux que je fasse ça gratuit?» Puis là, ben, il m'a fait le parallèle avec, entre autres, son modèle à lui, puis d'autres modèles de personnes en ligne. Dans le fond, c'est de faire un événement gratuit, mais d'offrir autre chose par la suite qui est payant pour ceux qui sont vraiment... Dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir le plus de gens en personne, en direct, au même moment, où est-ce qu'on donne de la valeur. Hmm. Quelque chose qui est important pour eux, qui leur apporte quelque chose, là, pas juste une petite affaire gratuite poche, là. Vraiment quelque chose qui donne de la valeur. Ouais, puis t'en donnes Euh, vraiment beaucoup, là. C'est un événement de 2 heures Magic Moon, là. oui, Avec des gens mais absolument. c'est pour ça que j'ai eu un petit pincement quand il m'a proposé ça. Je fais: ah oui, tu veux que je fasse ça gratuit? Puis par la suite, ben, j'ai fait, ben pourquoi pas? Je vais le tester, tu sais, dans le Mhm. fond, je vais le tester. Puis j'étais bien accompagnée pour faire ce switch-là avec lui. Lui qui est déjà habitué de faire des choses en ligne, qui a déjà une belle présence en ligne. Fait que j'ai fait, ben pourquoi pas? Je vais l'essayer un mois, puis au pire, je reviens à mon ancien modèle après. Fait que, c'est ça. Ça a été génial. J'ai fait autant d'argent que le mois d'avant, overall. Mais c'est le mois d'après que j'ai vu
que j'ai répété la formule pour voir. Puis là, j'avais une invitée française qui a beaucoup de reach, Aurore Rogers, en Europe. Donc, c'est ça. Puis là, ben, j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait donner. De mettre de la pub Facebook, de faire un événement gratuit, puis de donner de la valeur, puis c'est ça. Fait que merci Aurore. Ça a vraiment explosé. Là, tu continues dans ce modèle-là, puis tu es rendu avec une très grosse liste, des événements massifs, puis ça continue de grandir à chaque mois. Oui, ben je touche du bois, là. J'ai une table en bois, je ne sais pas si vous voyez, donc je touche du bois. C'est ça. J'essaie de peaufiner ma formule tout en donnant beaucoup de valeur quand les gens viennent, même si c'est gratuit. Puis, mais au début, j'étais comme, oh my God, j'en donne tellement, je vais vivre comment, mais pour le moment, ça semble... Puis je trouve ça intéressant parce que j'en donne plus aux gens et je gagne mieux ma vie en même temps. Fait que je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir avoir une présence en ligne qui est pas conditionnelle à des événements en personne. Donc, peu importe COVID ou pas, ben je continue, tu sais, et puis c'est ça, ça apporte une plus grande visibilité, puis je peux aider plus de gens, puis je peux faire connaître plus d'enseignants magiques, c'est extraordinaire. Oui. Si on t'avait dit en janvier, là, hey, Jacinthe, là, si tu passais en ligne, là, tu toucherais 10 fois plus de gens. Est-ce que tu l'aurais cru? Oui. Ouais? Tu l'aurais cru? Oui, je l'aurais cru, parce que je sais tout ce que c'est, là, le pouvoir d'être en ligne, puis sauf que, est-ce que je l'aurais fait de la même façon, au même rythme, puis aussi à fond? Non. C'est super épeurant, puis c'est super difficile de faire un changement de modèle du jour au lendemain, du tout au tout. C'est comme un gambling. C'est misé, là. C'est ça. Je t'aurais cru, mais j'aurais fait, OK, maintenant, comment on le fait? Je ne sais pas. Okay. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout ce cheminement-là? C'est peut-être, tu sais, quand tu es en mode survie financière, au début, prendre un risque, c'est difficile. Ouais. Tu sais, quand tu comptes ton argent, puis que tu dis, OK, que tout est budgété, puis que tu dis, OK, là, je fais pas d'argent, là, faut que je paye ma carte de crédit, là. Quand tu vis en permanence dans un sentiment de survie financière, c'est très difficile de faire un acte de foi et de dépenser plus d'argent, de l'argent que tu n'as pas en publicité Facebook et de dépenser de l'argent sur des stratégies de marketing web avec de l'argent que tu n'as pas. C'est très épeurant. C'est comme faire un saut en parachute. Puis tu dis, aïe, aïe, ça va-tu marcher? Ah! Fait que c'est ça. Quand tu as déjà de l'argent puis que tu n'es pas dans ce sentiment de manque ou de survie financière-là, ça va. Mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est de prendre un risque quand tu es déjà toute pognée de l'intérieur parce que tu es dans le manque financier ou du moins dans un sentiment de manque financier. Puis, fait que c'est ça. Ça, puis le fait de... C'est tous les apprentissages. Veux pas être en ligne, le marketing web, c'est un univers en soi. J'avais déjà une petite base, puis fait que, pour moi, ça a été la courbe d'apprentissage a été peut-être moins grande que quelqu'un qui part de zéro, mais elle est quand même très grande. Ce n'est pas à sous-estimer, fait qu'il faut absolument être bien accompagné. Tu peux pas faire ça tout seul, là. Tu peux pas faire arriver la magie du web que ça peut amener tout seul. Il faut absolument que tu sois accompagné, que ce soit par un coach de marketing web, par une formation en ligne. C'est ça. Fait qu'au début, ça demande du temps, là. Ça demande du temps, puis personnellement, même si tu es accompagné, ça demande du temps. Puis juste c'était ton idée de business, ton alignement, ta mission, OK, c'est quoi la valeur que tu veux apporter aux gens? Après ça,
Mais il faut que tu sets, OK, ben mon image de marque, mon site web, ma page Facebook, mes réseaux sociaux, ma liste de courriels. OK, qu'est-ce que je vais offrir comme cadeau aimant aux gens? Qu'est-ce que je vais offrir comme valeur? Hey, c'est une tonne de travail, là. Je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais c'est une tonne de travail au début. Fait qu'au début, c'est comme n'importe quel business, ça prend vraiment beaucoup de temps. Oui, du temps, de l'engagement, de l'investissement, tu sais, tu y vas à fond, OK. On monte de quoi, là, que ce soit en personne ou en web, c'est la même base. C'est juste qu'après ça, sur le web, c'est beaucoup plus rentable parce que tu as une économie d'échelle, tu peux toucher beaucoup plus de gens. Puis après ça, ben, tu fais des mises à jour. Tu ne stagnes pas, mais c'est moins. C'est ça. Est-ce que C'est moins demandant. Hein? C'est moins demandant de faire rouler cette entreprise-là que de la démarrer, évidemment. Oui, oui, c'est ça, exact. Mais c'est beaucoup moins demandant à moyen long terme versus une business en personne, je crois. Je crois. Tu trouves que ça te donne déjà plus de liberté? Oh my God, oui! Ben déjà physiquement, ouais. Puis là, beaucoup plus de liberté, puis beaucoup plus d'expansion possible en termes de nombre de gens que je peux rejoindre et aider, mais aussi maintenant, je peux inviter des experts puis des enseignants magiques de partout à travers le monde, là. C'est pas obligé d'être des experts puis des enseignants québécois qui habitent près de Montréal. Je peux contacter quelqu'un à Paris, je peux contacter des enseignants en Afrique du Sud si ça me chante. Fait que moi, je trouve ça incroyable. J'adore ça. Ça t'a ouvert beaucoup d'horizons. Ah oui. Moi, j'aime bien ton soulagement, comme « Ah oui! » Ah oui. C'est clair. Très cool. Écoute, moi, j'aimerais ça, tu as nommé vraiment beaucoup de choses qui sont super pertinentes. J'aimerais ça si tu pouvais prendre un petit moment juste pour donner des conseils selon ton expérience à toi. Si quelqu'un te disait « Jacinthe, hey, j'aimerais ça, là, tu m'inspires, j'aimerais ça passer en ligne moi aussi pour toucher plus de gens, avoir plus d'opportunités, ouvrir mes horizons. » Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ben, je leur donnerais des références de personnes, de coachs puis de formateurs en web pour les aider à démarrer. C'est ça la première affaire. Excuse, ça répond à ta question. Oui, c'est sûr que ça aide, mais dans tes expériences à toi personnellement, qu'est-ce qui t'a marqué dans le processus puis que tu voudrais dire à quelqu'un, là, hey, pense vraiment à ça, là, c'est super important. My God. Par quoi commencer? Ben, la première chose, c'est de clarifier sa mission, sa clientèle cible, qui tu veux aider, comment, puis c'est quoi ta saveur unique à toi? C'est quoi qui te différencie? Numéro 1, une fois que ça c'est clair, ben numéro 2, qu'est-ce que tu veux offrir? Qu'est-ce que tu veux offrir? C'est-tu une formation en ligne? C'est-tu des webinaires? C'est comment tu veux donner ton contenu? Puis numéro 3, ben, il faut que tu commences à bâtir ta liste de courriels tout de suite, right now. Puis pour ça, ben, il faut que tu donnes de la valeur. Fait que qu'est-ce que tu donnes aux gens? C'est quoi le cadeau gratuit en échange de leur courriel que tu veux donner aux gens? Fait que c'est 3 choses par lesquelles commencer. Une fois que tu auras ça, ben là, ça va être plus facile d'enclencher le reste. Excellent. Oui, bien écoute, tu l'as déjà bien fait. Puis moi, ce que j'aime, c'est que tu t'es renouvelé quand même souvent à travers ce cheminement, même dans les 6 derniers mois. À tous les mois? À tous les mois, oui. Ben, c'est des ajustements. C'est des ajustements, tu sais, c'est n'importe quoi. C'est comme, tu sais, c'est comme quand ils construisent un nouveau modèle d'auto, comment qu'ils appellent ça, les premiers, tu sais, les modèles, Les tout ce prototypes. qui est les prototypes, les bêtas. Tu sais, on dit toujours que la première année d'un modèle d'auto, c'est celle qui a souvent des problèmes ou des ajustements. Ben, quand on commence une business, c'est la même chose, là. Le modèle d'affaires, il peut avoir des petites modifications, là, puis plusieurs ajustements au début. Après ça, ben, on se connaît mieux, on connaît mieux notre public cible, on connaît mieux nos outils de prédilection sur le web, puis on change moins de choses tout le temps. Puis là, on commence à voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis après ça, on fly sur la vague. Oui. Puis une chose que tu as mentionnée rapidement, mais je pense qu'il est important à souligner, c'est que tu as été chercher aussi de l'aide à plein de niveaux. Tu as été chercher
des gens plus techniques, des gens plus stratégiques. Tu as été chercher aussi de l'aide administrative pour t'aider à supporter tout ça, parce que là, tu commences à avoir une grosse communauté, ça génère beaucoup de communication, de contenu. Qui Oui, j'ai pas le choix, là. Qui quoi? Quel genre d'aide tu vas chercher régulièrement en ce moment pour t'aider à rouler ton entreprise? Bien, en ce moment, j'ai ma belle Julie, qui est mon adjointe magique. Donc, comme une adjointe administrative, elle m'aide à répondre aux courriels de tout ce qui est plus technique. Fait que Julie, c'est cela. Ensuite de ça, ben, il y a toi. Il y a toi qui m'aide à tous les mois. Donc, à ajuster mes stratégies, puis au niveau technique, ma plateforme en ligne. J'ai une graphiste qui m'aide aussi. C'est les 3 personnes clés, je crois. J'oublie-tu quelqu'un? J'espère que non! Mais principalement, c'est ça. Ouais, tu as un comptable aussi, là, mais c'est plus... Oui, ben oui, oui. Oui, mais c'est une formation en comptabilité. Elle fait pas encore mes comptes mensuels. Elle fait juste me montrer comment comprendre ma comptabilité, puis après ça, Ouais. elle peut m'aider à faire mes impôts. Oui, parce que c'est quand même important, ça, parce que tu peux faire beaucoup d'argent rapidement en ligne, mais il faut que tu sois quand même à ton affaire avec l'argent, parce que tu pourrais en dépenser aussi rapidement, vraiment beaucoup, là. Juste en Oui. Facebook, ça peut monter très rapidement si ta stratégie n'est pas nécessairement sur la coche, là, tu peux gaspiller beaucoup d'argent de ce côté-là. Mais non, exact. Moi, j'ai eu le vertige la première fois que j'ai mis 200 pièces sur une publicité Facebook. J'ai fait «Wouh!» Puis là, tu vois, le mois passé, j'ai mis à peu près 1000 pièces avec du bon rendement, là. Fait Mhm. que, mais tu sais, quand tu vois que ça rapporte puis que tu en gagnes plus à cause de la pub que tu en perds, tu fais comme «OK, ça marche, c'est bon». Ouais, fait que tu as bâti tranquillement ta confiance à travers tout ça. C'est bon. Oui, pas par pas. Tu montes une marche, puis tu vois que tu as du succès ou que ça fonctionne bien ce que tu fais, fait que tu as envie de monter la prochaine marche. Ouais. Fait que s'il y a une chose à retenir, je pense, de l'exemple de Jacinthe pour tout le monde, c'est le fait d'y aller pas par pas, justement. Tu sais, elle est passée d'un modèle en personne, elle l'a reproduit en ligne, parce que je suis pas sûr que tu aurais eu la confiance de passer tout de suite à un modèle gratuit, mais tu l'as quand même fait évoluer assez rapidement. Puis à chaque mois, tu changes, tu t'adaptes, tu peaufines, puis en même temps, plus tu touches de gens, plus ça te permet d'avoir de budget pour le mois prochain, aller chercher plus de gens en investissant plus en publicité. Donc, c'est Oui, quelque chose que tu fais grandir par itération. exact. Hey, je suis en train de penser, mon ancien projet d'être en ligne, là, c'était même pas ce que je fais actuellement, c'était de filmer les événements en personne à tous les mois. Ouais, C'est ça, mais juste ça, là, c'était énormément de travail, puis de coûts juste en vidéaste. ouais. C'est ça. Ouais. Fait que t'as comme sauté l'étape de faire un événement en personne, le filmer pour le remettre en ligne. Tu es allé directement en ligne. Et les gens qui te Ouais. suivent, qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi leur expérience? Parce qu'il y avait des gens qui étaient habitués à une certaine expérience. Ceux qui sont rendus avec toi maintenant en ligne, c'est quoi le feedback qu'ils te donnent? Écoute, c'est assez exceptionnel. J'aurais pu avoir peur que ça donne pas des bons résultats. C'est sûr que des événements en personne, ça a un cachet particulier parce que tu rencontres des personnes extraordinaires sur place, puis c'est sûr que je vais en refaire. Mais l'essence de ce qu'était Magic Moon en événement en personne, je crois qu'elle a été bien transférée en ligne parce que j'ai des tonnes de témoignages puis de commentaires de gens super reconnaissants dans la gratitude, puis qui en retirent plein de bénéfices. Puis il y en a qui m'ont dit hey, moi, je trouve ça vraiment cool parce que tu sais, je peux le faire de mon divan, dans mon lit. Tu sais, parce que veux pas, en personne, on est assis soit sur des chaises ou en indien sur votre coussin de méditation. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde, là, physiquement, qui sont à l'aise assis pendant 2 heures, là. Puis en personne, ça durait même 3 heures parce qu'il y avait d'autres choses on the side. Mais, fait puis surtout, j'ai plein de gens qui m'ont dit hey, enfin, on peut participer. On habitait trop loin pour venir en personne. Mhm.
Fait Oui, que, parce que tu as des filles en Europe aussi maintenant. Tu as des gens qui sont dans ta communauté qui viennent de partout dans le monde. oui, ben, surtout au Québec puis, en Europe, mais, ouais. Fait que non, ça m'a vraiment rassurée quand j'ai vu les témoignages des gens sur l'expérience en ligne, j ça m'a fait: «OK, phew, c'est correct, on continue». Excellent. Eh bien, merci Jacinthe. C'était vraiment un beau partage. Je pense que ça va aider plein de gens qui peut-être ont cette idée-là dans leur tête, mais qui n'osent pas nécessairement aller de l'avant. C'est toujours inspirant de voir des gens qui ont eu le courage d'y aller. Parce que tu aurais pu aller te trouver une job aussi. Tu aurais pu dire merde, c'est trop compliqué, je fais pas ça. Mais tu as eu le courage, tu es allé de l'avant, tu as trouvé des personnes pour t'entourer, puis tu t'es lancé. Fait que merci d'avoir pris ton temps. Ouais, mais juste une petite spécification. Oui, je me suis lancée, mais j'ai aussi un autre revenu complémentaire. Tu sais, je suis formatrice dans les huiles essentielles, puis j'en vends. C'est ce qui m'a permis, il y a 3 ans, de faire le switch. Donc, les gens peuvent très bien se lancer en ligne sans lâcher leur job du jour au lendemain, puis Tout à avoir fait. un autre emploi complémentaire. Puis ensuite, ben, quand ils sont prêts ou quand ils font assez d'argent en ligne, là, ils lâchent leur job, comme toi, tu as fait. C'est exactement c'est ce que je t'ai pour dire, c'est exactement ce que j'ai fait moi aussi. Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un très bon point à rajouter. Si les gens peuvent se développer un revenu d'appoint, un revenu supplémentaire, ça aide toujours à que ce soit ce revenu-là en ligne tout de suite ou comme tu l'as fait avec, les huiles essentielles, on the side, ça t'a permis de faire une transition plus smooth, Oui, parce que ça donne rien là, de te lancer en disant, en ligne complètement en disant: «Je lâche tout, ouais, je vais réussir», mais en même temps, à l'intérieur, d'être dans l'énergie du manque financier parce que tu as pas de job puis tu es stressé de comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois. Fait que c'est ça, c'est bien de ouais. excellent point. Fait que merci Jacinthe. Comment les gens peuvent te retrouver s'ils sont attirés par ce que tu dis et qu'ils ont le goût de découvrir ta communauté? Oui, ben, dans le fond, j l'astrologie, les huiles essentielles et surtout le cercle Magic Moon, l'expérience Magic Moon, c'est sur jacinthe-carrier.com. Jacinthe avec un I, carrier de R.com. Donc, c'est ça, les gens vont pouvoir s'inscrire gratuitement au prochain événement qui va être vraiment génial sur les mantras. Excellent. Tu peux aussi te retrouver sur Facebook. C'est là que tu diffuses, souvent des lives, tu fais tes entrevues magiques aussi à chaque mois. Donc Oui, beaucoup de Facebook aussi, Jacinthe Carrier, j'ai une page pro, puis sinon, ben, si les gens n'ont pas Facebook, ils peuvent aller sur mon site, puis jacinthe-carrier.com, puis en bas, s'inscrire à l'infolettre. ouais, tout à fait. Et merci infiniment Jacinthe. Ça fait un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin. Merci Daniel, c'est grâce à toi que je suis en ligne. Ça fait plaisir. Bonne journée tout le monde. Salut tout le monde!